Hébreux chapitre 11 nous donne la définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Simplement, quand tu dis à un enfant, et ce cas me plaît bien, quand tu dis à un enfant, je t'achète un vélo à Noël. Lui, il attend Noël. Si tu veux, il faut oublier. Si toi, tu veux, il faut oublier. Mais il a une ferme confiance. Il ne se demande pas si tu as un virement, tu ne vas pas passer. Non. Il est sûr que ça va arriver. Mais si tu te trompes à ne pas le faire, depuis, à partir de ce moment, l'enfant te prend pour un moteur. Et quoi? C'est être vraiment comme un enfant. Et quand parlons de la foi, nous avons dit dans notre thème que c'est la foi en Dieu. Alors nous sommes partis pour dire que Dieu est l'être suprême. Avant lui, il n'y avait personne, si on peut s'exprimer ici. Mais cette personne de Dieu s'est révélée par Jésus-Christ. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, nous n'avons pas lu. Dieu a créé le monde. Il a dit que la terre soit, et la terre fut. Et tout ce qui a été fait par Dieu. Ces choses-là n'existaient pas, et Dieu a appelé cela à l'existence. Et nous sommes d'avis, et nous sommes d'accord que c'est Dieu qui a créé ces choses, parce que ce n'est pas arrivé par hasard, ce n'est pas arrivé par la théorie de l'évolution, comme un certain Darwin a pu prétendre. Parce que tout ce qui se fait par hasard n'est pas ordonné. Alléluia. C'est pour dire qu'on n'est pas là par hasard. Il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Et alors, la Bible déclare au travers de Jean chapitre 1, verset 1, parole vivante toujours, aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. Alléluia. Donc, la Bible déclare que Jésus-Christ est l'expression de Dieu. Ce Dieu que le monde a tant recherché depuis toujours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus-là, pourquoi nous acceptons et nous voyons véritablement qu'il est Dieu? La Bible déclare qu'étant sur la terre, Jésus-Christ a pardonné les péchés. Marc chapitre 2, verset 5. Ensuite, Jésus-Christ a été adoré pendant qu'il était sur la terre. Donc Jésus est le Dieu vivant. Donc si nous avons foi en lui, si nous croyons en lui, alors nous aussi, nous pourrons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est en train de montrer des cas de foi qui sont passés dans l'histoire de la Bible. La foi reconnaît les choses de Dieu. Alléluia. Donc ta foi doit pouvoir avoir une âme. Alléluia. Ta foi doit pouvoir reconnaître les choses de Dieu, intellectuellement comme physiquement. Ta foi doit pouvoir reconnaître que Dieu, il est en train d'agir dans ta vie, il est en train d'agir dans ton cœur. Job 42, verset 2, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. Alléluia. Pourquoi Job a dit ces choses? Parce que Job a vécu des situations qui étaient difficiles et lui-même, il ne pensait plus qu'il allait pouvoir être relevé. Amen. Et à un moment donné, Dieu change les choses et Job voit la gloire de Dieu. Notre foi doit reconnaître et doit être reconnaissant à Dieu. La foi qui est reconnaissante, elle arrive à donner. Et je veux toucher le donner. La foi arrive à donner. Et à donner librement. Donner ouvre les portes du miracle.
Donner appel à l'existence ce qui n'existe pas. Vers la 9e heure du jour, il dit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Donc le passage nous dit clairement, sa prière et puis ces offrandes qu'il a l'habitude de faire sont montées devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc Dieu est témoin de ton offrande.